Les faits ainsi reprochés à ces accusés constituent des crimes contre l'humanité conformément aux dispositions de l'article 28 de l'article 7 du statut de Rome. Cet article est très long, donc, mais les débats étant publics, il reviendrait pour nous une obligation, parce que nous ne sommes pas là que techniciens seulement. Vous et assesseurs, confrères, vous connaissez cette disposition. Mais le public qui est là a toujours entendu parler article 7, mais ne connaissant pas le contenu, il faut qu'avec votre permission, bien qu'étant long, que vous me permettez de le lire d'une façon très correcte à l'intention du prétoire. Parce que tous mes prédécesseurs ont parlé de l'article 7, et ils se sont résumés à ne pas le lire. Mais voilà que l'article 7 du statut de Rome sur la Cour pénale internationale, il statue en ces termes, dispose, aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Petit a, meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour. Disparition forcée des personnes, crime d'apartheid, autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique, mentale. Aux fins du paragraphe, par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. B. Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture,
et aux médicaments, calculés pour entraîner la destruction d'une partie de la population. Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés aux droits de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer de force des personnes en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs de la région où elles se trouvent légalement sans motif admis en droit international. Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous la garde ou sous son contrôle. L'acceptation de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement des sanctions légales inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse. Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave des droits fondamentaux en violation du droit international pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet. Par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tout autre groupe raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime. Par disparition forcée de personnes, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique, ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de relever le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Au fin du présent statut, le terme sexe s'entend de l'un et l'autre, sexe masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens. Ça, c'est l'article 7 de la Convention de Rome, des statuts de Rome. Monsieur le Président, au regard des faits qui sont là, qui ont été débattus devant vous, ces accusés ici présents ont commis des infractions par torture. Ils ont infligé intentionnellement des douleurs aux manifestants. Ils les ont fait souffrir moralement et mentalement, physiquement. Et ils les ont gardés aussi longtemps qu'ils n'en pouvaient. Et en plus,
D'autres ont disparu. On n'a jamais vu des traces. Donc, le fait de faire disparaître certains, d'infliger des douleurs à d'autres, sont des éléments constitutifs des infractions sanctionnées par des éléments constitutifs des infractions des crimes contre l'humanité.